Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 signes qui prouvent que Dieu te prépare pour un mariage. Tu n'es pas encore marié, tu te prépares pour te marier, tu cherches à te marier, tu es sur le chemin de te marier. Je vais te demander de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir quelques signes et de voir si seulement si tu es à ces signes-là ou tu vis ces signes-là. Donc, accroche-toi, nous allons aller étape par étape. À tout de suite. Salut tout le monde, bonjour et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne. Je m'appelle Bélia, si c'est ta première fois. Je suis mariée et mère. Dans cette chaîne, nous voulons parler de mon expérience. Je partage mon expérience, je partage idées de business, comment faire un business, conseils de couple, conseils en tant que yaya, grande sœur et tout, conseil de la vie. Donc si seulement si ça t'intéresse, nous allons vous demander de faire partie de cette famille. Si vous n'êtes pas encore ou faites pas encore partie de cette famille, nous allons vous demander de faire partie de cette famille et de nous supporter, aimer les vidéos, partager à tout ce que vous aimez. Si seulement si ça peut aider quelqu'un dehors, là ça fera du bien. Avant que j'arrive sur mon sujet, je voulais vous dire une chose. Je voulais vous parler un peu, au moins 1 minute, accorde-moi ces 1 minute. Pour tous ceux qui me suivent, pour tous ceux qui sont abonnés, pour toi aussi qui me suis pas d'habitude, c'est ta première fois de me suivre. Je suis Bélia, je vais vous demander une chose, de ne pas être trop rigoureux, c'est ce qu'on me dit, trop rigoureux avec moi. Pourquoi? Parce que je suis africaine, je suis congolaise, ma langue de base, c'est le français, oui. Mais avec les années que j'ai fait à l'étranger, que je fais à l'étranger avec le quotidien, parler une autre langue, souvent ça embrouille un peu ta langue. Donc, il peut que je puisse faire quelques erreurs. Je sais que les gens qui parlent français sont trop... je sais pas, le mot me manque. Vous êtes trop là à regarder les détails, à chercher les fautes, à chercher les accords. Elle n'a pas mis S ici, elle n'a pas dit cela, elle devait dire ceci, cela. Oui, ça, je sais que les francophones sont comme ça. Oui, ça, je le sais, nous sommes comme ça. Mais avec les autres langues que je parle, ça commence à affecter mon français. Donc, j'aimerais bien sortir ce que j'ai en moi, partager ça avec vous. Donc, il se peut que je pourrais faire des erreurs en français, je peux faire des erreurs, quelques lacunes ou quoi, ou deux fois il y a un mot en français qui m'échappe, je peux mieux le dire peut-être en anglais ou dans une autre langue, ça va faire que... Je sais pas, pour ceux qui parlent 2-3 langues peuvent comprendre dans ta tête, ton ordinateur, deux fois ils cherchent le mot qui est plus facile pour venir, qui va sortir. Donc deux fois, je peux sortir des mots en anglais que ça devait être en français, ou je trouve mieux, j'ai oublié le mot en français, je le dis en anglais, puis plus tard ça me revient ou quelque chose comme ça. Donc ne soyez pas trop dur avec moi. Il y a d'autres commentaires, je sais, vous passez, vous m'insultez, vous dites ce que vous pouvez dire. Oui, mais si je m'occupe de ce que vous êtes en train de dire, je ne vais pas m'asseoir ici pour vous faire des vidéos, je ne vais pas partager ce que j'ai avec moi, avec vous dans les vidéos. Donc, bref, c'est tout ce que je voulais dire. Soyez un peu tolérants. Voilà, un autre mot qui vient encore. Soyez un peu tolérants avec moi par rapport à peut-être des erreurs que je peux faire, des fautes que je peux faire, mais ce que je demande auprès de vous, c'est de comprendre le message que moi je fais passer. Le message que moi je fais passer, c'est ce qui est important.
Donc, si et seulement si aussi vous voulez les mêmes vidéos mais en anglais, dites-le moi parce que j'ai déjà eu des gens qui sont en train de me commenter, oui, dis ça aussi en anglais, dis ça aussi en anglais. Mais je ne peux pas refaire toutes les vidéos seulement parce que une ou deux personnes m'ont demandé. Mais si je trouve qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent aussi en anglais, je peux le faire. Bref, on va aller direct sur le sujet. Le premier signe qui vous prouve que Dieu est en train de vous préparer pour un mariage, votre vie de prière va augmenter. Si tu es une personne qui est en train de chercher le mariage, ça peut être un homme ou une femme, vous allez remarquer que votre vie de prière va augmenter. C'est-à-dire que c'est une personne qui va plus se concentrer dans la prière, qui va pas vraiment s'intéresser aux stupidités, aux choses. Il va plus s'intéresser dans la prière pour attirer la présence de Dieu, pour être dans la présence de Dieu. C'est une personne qui change de comportement. C'est-à-dire, tous les 7 signes que je vais vous donner, vous allez voir que cette personne-là va vraiment changer de comportement. Si c'était une personne qui n'était pas vraiment intéressée dans la prière ou quoi que ce soit, mais tu vas voir à un moment, cette personne-là va changer. En rentrant dans la prière, ton accoutrement va changer. Ton entourage va changer, beaucoup de choses vont changer. Donc, le premier signe, cette personne va vraiment s'intéresser dans la prière, va vraiment être focus dans la prière. Tu vas voir, la personne va vraiment chercher le visage de Dieu. Le deuxième signe que Dieu est en train de te préparer pour un mariage, vous devenez plus patient. Parce que le mariage, c'est pas un joke, c'est pas une blague. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est réservé aux matures. Ça, je vais venir là-dessus. Au fur et à mesure que je donne les signes, vous allez voir. C'est réservé aux matures. Donc, tu vas remarquer que tu n'étais pas avant patient. Tu n'étais pas patient. Tu étais une personne, par exemple, on te dit ceci, tu réfléchis pas, tu le dis. On te fait ceci, tu réfléchis pas, tu le fais. Mais après le temps, tu vas devenir patient. Tu vas voir que tu deviens patient. Dans la prière, quand tu rentres dans la prière, dans la présence de Dieu, Dieu va calmer ton cœur. Dieu va te rendre plus patient parce qu'il sait que le chemin qu'il est en train de t'emmener là-bas, tu auras besoin de ça. Tu auras besoin de la prière de ton mariage. Tu auras besoin de plus de prière dans ton mariage. Tu auras besoin de la patience dans ton mariage. Donc, tu sais, Dieu te prépare déjà avant même que tu rentres dans le mariage. Le troisième signe, votre capacité d'aimer s'élargit. Comment? Avant, il y a des gens qui sont, comme on dit en anglais, ce que je venais à peine de dire, selfish. Selfish, c'est une personne qui par exemple, qui s'intéresse seulement à lui, à elle. Elle veut pas s'intéresser aux autres, elle veut seulement qu'elle soit belle, elle pense pas au bien des autres, elle pense pas à l'intérêt des autres. Mais une fois que Dieu te prépare pour un mariage, il va te mettre que tu puisses avoir un cœur élargi, amour élargi, c'est-à-dire que tu vas commencer à aimer les gens qui sont autour de toi. Peu importe, des fois, les gens vont te faire du mal. Avant, tu étais une personne, moi avant, dès que tu me dis ça là, je saute sur toi. J'ai pas le temps, j'ai pas de patience sur toi là. Tu me fais ceci, je te refais ceci. Tu me fais ceci, je te refais ceci. Il y a beaucoup de gens qui vont même me dire, vraiment grandir là, on a changé. Il y a d'autres choses, dès que tu me faisais ceci, je te saute dessus. Il y a des choses, dès que tu me dis ceci, je te coupe, je te zappe, je t'enlève dans ma liste, tu n'es plus avec moi. Mais avec Dieu, Dieu va te changer ce cœur-là. On peut par exemple t'insulter, on peut te faire du mal, on peut se faire... Mais il y a un moment donné, tu te dis, c'est rien. Tu couvres. Dieu te donne le cœur de plus aimer. Il élargit ton amour. Il te donne plus d'amour pour les autres. Comme on dit souvent, un gros cœur. L'attitude de recevoir les autres. Parce qu'une fois que tu vas rentrer dans le mariage, c'est pas seulement ton mari que tu vas aimer. Ton mari vient avec une famille, vient avec des sœurs, des frères, des tantes, des mères, maman, papa et tout. Comme ta femme aussi, je parle homme comme femme. Tout ce que je vais donner, c'est pas seulement pour la femme, c'est aussi pour les hommes. Ton cœur va devenir élargi. Parce que comme on dit souvent, un mari, quand il épouse une femme, il épouse toute sa famille, la famille de la femme. Donc, il faut que tu aies un cœur pour supporter les bêtises de ses frères, de ses sœurs, de sa mère, de son oncle. Donc, un cœur, un amour élargi. Quatrième signe, vous arrivez à surmonter vos blessures et insécurités. Blessures, c'est-à-dire que avant le mariage, tu dois être déjà prêt à surmonter tes blessures de ton passé.
Ça peut être de ton enfance, tes ex ou quoi que ce soit, de ta famille et tout, de ton entourage. Tu dois être capable de surmonter ces blessures-là parce que une fois que tu rentres dans un foyer avec ces blessures-là, c'est ce que parfois il y a d'autres foyers, vous êtes mariés mais tu subis les conséquences des autres. L'autre était là avant, ou bien l'autre avait connu ta femme ou ton mari avant, mais l'avait blessé, l'avait détruit, manque de confiance et tout, l'avait trompé avec quelqu'un. Mais une fois que toi tu viens rentrer, commence à se mettre tes ailes. Toi aussi tu vas seulement me tromper. Toi aussi tu vas seulement me faire ça. Toi aussi tu commences à prendre les autres, les blessures des autres. Tu commences à mettre ça sur l'autre. Là ton mariage ne va pas réussir. Donc Dieu va te préparer à surmonter d'abord tes blessures, à guérir tes blessures, à te rendre plus sécure avant ton mariage. Donc si tu remarques ces signes-là, que tu deviens plus patient, tu deviens plus aimable, tu deviens plus dans la prière, tu commences à surmonter tes problèmes, tes blessures et tout, tu commences à grandir, ta maturité commence à grandir et que tu n'es pas encore marié, sache-le que devant Dieu est en train de te préparer pour un mariage et te donne déjà les outils importants que tu vas aller exercer dans ton mariage. 5e signe, vous devenez plus mature. C'est ce que je viens de dire. Une fois que tu pries beaucoup, tu surmontes tes problèmes, tu vas sentir que tu deviens mature. Peu importe, quelqu'un peut venir te faire ceci, cela, des bêtises comme ça. Tu sauras comment gérer. Le mariage n'est pas fait pour les gens qui ne sont pas matures. Le mariage, comme on dit, d'autres personnes disent, le mariage est fait pour des grands. Si tu rentres dans un mariage que tu n'étais pas grand, le mariage va te frapper jusqu'à te faire grandir. Tu vas voir, il y a d'autres personnes qui étaient rentrées très jeunes, mais avec le mariage, avec l'expérience du mariage, la personne devient mature. La personne commence à penser autrement, commence à parler autrement, commence à agir autrement. Donc toi, tu vas te dire, ça ce n'est plus la Bélia d'hier. Ça c'était plus le Georges d'hier. Ça c'est maintenant un nouveau Georges. Parce que Dieu te prépare pour un mariage. 6e signe, c'est vous attirez maintenant les gens matures auprès de toi. Tu vas commencer à sentir que tu attires la maturité tout autour de toi. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand vous êtes en train de grandir, vous étiez dans des futilités, des camarades, des amis un peu, on va boire, on va faire ceci, on va sortir, on fait cela. Tu n'étais pas tranquille. Mais une fois que tu vas commencer à prier, tu vas commencer à supporter les choses que tu ne supportais pas avant. Tu vas commencer à agir, patient et tout. Tu vas voir des gens qui sont tout autour de toi. Les gens qui sont tout autour de toi qui n'étaient pas matures vont commencer à te fuir. Ils vont commencer à te dire, tu deviens trop, comme on dit en anglais, boring. Tu deviens trop ennuyant. Voilà, tu deviens trop ennuyant. On te dit, on fait ceci, tu veux pas. On fait cela, tu veux pas. On fait ceci, tu veux pas. On fait ceci, tu veux pas. On fait cela, tu veux pas. Tu deviens, en fin de compte, tu deviens ennuyant. Mais au fur et à mesure que tu es mature, tu vas attirer les gens matures. Tu vas trouver que une personne qui est mature va se dire, lui là, il a quelque chose de... Lui et moi, ça va marcher. Lui et moi. Et donc, cette maturité-là, c'est parfois là que tu vas aller trouver ton mari. C'est parfois là que tu vas aller trouver ta femme. Tu attires les gens matures. Tu t'assois plus avec les gens qui sont là. Au fur et à mesure que tu t'assois au milieu des gens matures, ça t'ouvre les portes, ça t'ouvre des relations, ça t'ouvre beaucoup de choses. C'est là où parfois tu peux retrouver la personne qui t'attend quelque part là. 7e et dernier signe, votre idée de mariage, votre vision de mariage devient claire. Avant, peut-être tu te disais, pour une femme, tu te disais, moi le mariage c'est une belle robe blanche, grande fête, faire des jolis bébés, avoir un homme riche, avoir un homme beau, avoir un homme ceci, avoir un homme cela. Pour d'autres hommes, on va se dire, moi, mon mariage, je dois être, ma fête doit faire du bruit, je dois être bien habillée. Mon mariage, je dois trouver une très belle femme. Mon mariage, je dois avoir, pour moi, une femme doit être licenciée. Tant qu'elle n'a pas de licence, je ne peux pas l'épouser. Pour moi, la femme...
c'est une personne qui va me faire des enfants, qui va me faire à manger, me laver les habits. Une fois que je me marie, au moins, je veux plus laver les assiettes, je veux plus préparer, je veux plus faire ceci. Elle sera là pour faire. Mais une fois que Dieu t'a préparé dans la patience, la prière, dans cette maturité-là, tu vas plus réfléchir comme ça. Tu vas plus réfléchir comme ça. Femme ou homme, tu vas te dire que non. Je dois apporter quelque chose de positif dans la vie de cette personne. Je dois soutenir cette personne. Je dois aider la vision, à aider à rendre la vision de l'autre meilleure. Je dois faire ça. Je dois me sacrifier pour cette personne. Je dois apporter ça dans la vie de cette personne. Tu te dis maintenant responsable. Ta vision de mariage va complètement changer. Donc, le dernier signe que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est ta vision de ton mariage va complètement changer. Ça va devenir positif, vraiment bien dirigé, bien orienté. Ça ne sera plus les futilités que tu pensais avant. Donc, j'espère que j'ai bien expliqué. Donc, une fois les signes qui te montrent que Dieu te prépare pour un mariage, que Dieu lui-même te prépare pour un mariage, il va te pousser vers lui à beaucoup prier. Parce qu'une fois que tu rentres dans le mariage est une institution divine. C'est-à-dire que c'est quelque chose que Dieu a établi qui doit être. Et quand Dieu établit quelque chose, le diable est toujours là à chercher à détruire. Donc, pour que le diable puisse détruire ton foyer, détruire ton mariage, c'est facile. Donc, Dieu va chercher à te préparer pour qu'une fois que tu aies cette bénédiction de ce mariage-là, que tu puisses soutenir, que tu puisses bien prendre soin de ça et aller de l'avant avec. Donc, pour cela, tu as besoin de la prière, tu as besoin de changer tes mentalités pour grandir la maturité. Tu as besoin de plus patient, plus aimable. Tu dois changer ton idée, tu vas changer ta manière de vivre. Tu dois être mature. Tu ne peux plus te balader avec les gens qui n'ont pas la même vision que toi. Donc, ça, c'était les signes que je voulais partager avec vous. Je ne voulais pas aller trop en détail pour que ça ne puisse pas être une longue vidéo. J'évite souvent de faire des longues vidéos pour vous. Peut-être que ça va être trop long. Vous n'allez pas trop le suivre. Donc, si vous avez aimé, je vais vous demander d'aimer la vidéo. Partagez, aimez et abonnez-vous. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Je vous aime. Je vous fais des gros bisous. Que le Seigneur Jésus nous protège et nous garde tous. Gros bisous. On se voit à la prochaine. Bye bye.